Des péris d'eau étaient également tirés devant la fenêtre du salon qui donnait sur Grettisgata. Quant à celle de la chambre, placée en hauteur, elle était occultée par une bâche de plastique noir. Au lieu d'allumer la lumière, il avait pris le morceau de bougie qu'il conservait sur l'étagère du couloir, puis, guidé par sa clarté vacillante, presque fantomatique, il était entré dans le salon. Le texte que je lis aujourd'hui, c'est La muraille de lave de Arnaldur Indridason, un auteur islandais. C'est la 5e fois que j'enregistre un audiolivre, et le 3e de cet auteur. Et je commence à avoir une certaine familiarité avec son univers, avec le... Et bon, ça me fait plaisir de le retrouver. Oui. Pour le livre qu'on enregistre en ce moment, il est prévu qu'on fasse 8 sessions de 4 heures. Donc ça fait un peu plus de 30 heures d'enregistrement. Après les 30 heures d'enregistrement, il y a 2 à 3 semaines d'édition. Après toutes ces sessions d'enregistrement et d'édition, on fait une séance de correction. Parce qu'on peut laisser passer à l'enregistrement des erreurs de texte. Et puis on arrive en phase de mixage où là ça prend entre 3 et 5 jours. Donc en gros c'est plus ou moins 20 jours de travail pour un livre de, on va dire, 400 pages. Je ne lis pas le roman en entier parce que sinon le suspense n'y est plus. J'aime bien garder le suspense. Donc je lis 5-6 chapitres à l'avance, ceux qu'on va enregistrer au cours de la session. Donc là on est en train d'enregistrer un livre qui se passe en Islande, et donc on tombe sur des noms de gens ou des noms de rues, et donc c'est assez compliqué. Donc on se fait une sorte de bible où soit on va sur internet ou on demande, parfois ça nous est arrivé de téléphoner à l'ambassade. Il faut varier le ton, mais c'est comme ça que le roman est écrit. Il y a des moments plus légers, il y a des moments plus descriptifs, il y a des moments plus mystérieux, il y a des moments de suspense, et effectivement on essaie de gérer ça avec la voix. On travaille à deux, en équipe, c'est vraiment un travail d'équipe avec l'ingénieur du son, mais on est nous deux, donc c'est nous qui décidons en fait si ce qu'on enregistre est valable ou pas. L'esprit fonctionne énormément puisque à la fois on est en train de faire quelque chose qui est d'enregistrer ce roman, de le lire ou de faire la prise de son, et qu'en même temps on est juge de ce qu'on fait, on est directeur artistique en même temps qu'on est comédien. Et ça demande beaucoup de concentration et je dirais de conscience professionnelle aussi, de se dire tiens, on va pas laisser passer, oui, c'était pas très bien, ou alors là c'était un petit peu approximatif comme articulation, etc. Et donc reprendre en une séance de 4 heures, on fait une 40aine de pages. Il venait de dépasser le lieu de l'accident et slalomait entre les voitures. Non. Il venait de dépasser le lieu de l'accident et slalomait entre les voitures au double de la vitesse autorisée quand Margaret le reprit au téléphone. « Allô ? Allô ?» déclara-t-elle hésitante. « Oui, je suis toujours là. Oui, je suis toujours là, » répondit Sigurdur Olli. « Le pauvre homme, il est dans un état terrifiant. »« Il est parti ?»« Oui, je n'ai pas pu le retenir. Il n'a pas voulu m'écouter. Il n'a pas voulu m'écouter. Il a descendu l'escalier. Il courait presque. J'ai l'impression qu'il était complètement saoul. » Moi, je me reprends beaucoup. Je fais beaucoup de prises à certains moments parce que je ne suis pas content, parce que je trouve qu'il y a un défaut, parce qu'il y a un bruit de bouche, une chose comme ça. Et je reprends énormément. Or, visiblement, il y en a qui reprennent moins, qui font autrement. On s'investit dans la lecture. En tant que comédien, on essaie d'avoir de l'empathie pour les personnages, et on essaie aussi de ménager le suspense pour les auditeurs et d'avoir un rapport avec les auditeurs comme on pourrait avoir un rapport avec le public, sauf que les auditeurs ne sont pas là. De temps en temps, on imagine la personne qui va entendre la lecture, et ça nous aide, enfin moi ça m'aide parfois à me dire tiens voilà, on va lui raconter comme ça. Pourquoi écouter un livre audio? En fait, pour en faire l'expérience maintenant, je trouve que c'est extrêmement reposant. C'est extrêmement... c'est une manière de se laisser emmener comme ça. Personnellement, comme je n'ai pas énormément d'imagination, j'adore, comme dans un film, me faire emmener par le jeu des comédiens. Et aussi, on peut écouter un livre audio en faisant autre chose. Sans doute pas en étant en train de faire une activité intellectuelle approfondie, mais en conduisant, en tout cas, c'est extrêmement agréable. Ouais. C'est l'expérience que j'en ai, moi, en tout cas.